Les lampions se sont éteints sur la 128e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, tenue à San Pedro dans la cité balnéaire du 19 au 25 janvier 2026. Le moment de la mise en œuvre a commencé. Les évêques sont rentrés dans leur diocèse et vont mettre en pratique le résultat des travaux. Mais avant, revenons sur ces assises pour les auditeurs et téléspectateurs des médias catholiques. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, amis téléspectateurs, je vous salue. Installez-vous confortablement. Je vous présente les invités de ce jour qui ne sont rien d'autre que des journalistes et des personnes de terrain rompus à la cause de l'Évangile. Galanterie obligeant, je commence par vous présenter la révérende sœur Rosemonde Kwame de la congrégation des religieuses Notre-Dame de la Paix. Elle cumule 13 années de vie religieuse, étudiante en instance de soutenance de doctorat en droit public à l'université de Bouaké, responsable de communauté et par ailleurs chargée de travaux à l'université catholique d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Bienvenue ma sœur. Merci mon père. À la suite de la sœur, nous accueillons le révérend père Hervé Djezou, beaucoup plus connu parce que rompu aux questions des médias, il est le secrétaire exécutif national de la commission des moyens de communication sociale de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire, prêtre du diocèse de Yamoussoukro, diplômé du Centre interdisciplinaire de communication sociale de l'Université pontificale grégorienne à Rome, en Italie. Il est aussi le directeur des émissions catholiques à la radio et à la télévision ivoirienne, la RTI. Le père Hervé Djezou cumule 27 années de vie religieuse sacerdotale. Père Hervé, bienvenue parmi nous. Merci mon père et merci à tous nos auditeurs et tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et enfin, nous accueillons le révérend père Jean Kwabena Kra, directeur général de la Radio nationale catholique. Il est prêtre du diocèse de Bondoukou, diplômé du centre de la faculté de sciences sociales de l'Université pontificale grégorienne à Rome, docteur en communication. Père Jean, bienvenue. Merci Père et merci surtout pour l'honneur de cette invitation. Entrons dans le vif du sujet. Alors, Père Hervé, qui sont ceux qui sont appelés à intervenir et même qui sont ceux qui sont invités à participer à cette cérémonie d'ouverture de l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques? Je voudrais avant tout propos vous remercier Père Lambert Yedolat pour cette invitation à décrypter cette 128e Assemblée plénière tenue à San Pedro du 19 au 25 janvier 2026. Remercier également nos pères, archevêques et évêques qui nous soutiennent, qui soutiennent nos médias et qui nous permettent en cette heure de réaliser cette mission avec l'appui de notre père évêque, Monseigneur Raymond Awa, que je salue au passage. Disons d'abord qu'une assemblée plénière est une assemblée des évêques d'un pays. Dans le cas de cette 128e, il était question de rassembler tous les pasteurs propres des 15 diocèses de Côte d'Ivoire dans le diocèse de San Pedro. Et du 19 au 25 janvier, nous aurons eu la grâce d'être non seulement en tant que journaliste, partie prenante de cette assemblée, mais nous aurons eu la grâce de rencontrer des personnalités ecclésiastiques, personnalités civiles, le peuple de Dieu dans son entièreté, venu rendre grâce à Dieu pour la présence des évêques catholiques à San Pedro. Ceci dit, vous posez la question à savoir qu'est-ce qu'une assemblée plénière et qui sont les invités. D'abord, une assemblée plénière rassemble tous les évêques d'un pays.
dans le cadre qui est le nôtre, cette 128e a rassemblé tous les évêques et archevêques de Côte d'Ivoire pendant une semaine dans le diocèse de San Pedro. Rappelons que ces assemblées sont tournantes. Elles ont lieu dans toutes les provinces ecclésiastiques. Et pour cette 128e, c'est la province ecclésiastique de Gagnoa qui a été choisie, et précisément le diocèse de San Pedro, avec à sa tête son Excellence Monseigneur Alexis Touabli-Hulot. Alors pour cette cérémonie d'ouverture, disons que c'est le peuple de Dieu qui est invité à se rassembler autour de nos pères évêques pour ouvrir officiellement les travaux de la 128e Assemblée plénière. À cet effet, tous les évêques sont rassemblés. Le nonce apostolique, en tant que délégué du Saint-Père, le pape Léon XIV, donc celui qui tient office, celui qui tient la place du pape Léon XIV dans un pays, le nonce apostolique, et à côté d'eux, le peuple de Dieu est invité. Prêtres, religieux, religieuses, fidèles laïcs. Et pour cette occasion, nous avons eu la grâce d'accueillir non seulement le peuple de Dieu, mais aussi d'accueillir les évêques de tous les diocèses, mais aussi enfin de recevoir, par exemple, une chorale venue prier avec nous, rendre grâce à Dieu avec nous, et puis la grâce d'accueillir les autorités civiles, militaires, coutumières, tout cela qui traduit l'originalité du peuple roumain à vivre cet événement de grâce, de bonheur et de joie pendant une semaine à San Pedro. Nous l'avons vu, avec la cérémonie traditionnelle de l'accueil, avec la cola et le piment, pour vraiment entrer dans la culture de ce territoire. Est-ce que, Père Jean, je me tourne vers vous, il n'était pas aussi possible d'inviter des évêques étrangers? Est-ce que cela est interdit? Est-ce qu'on peut inviter même des personnalités politiques pour cette cérémonie, prendre part aux assises, puisque les assises ne sont pas secrètes? Ce n'est pas des débats sur des questions privées, mais tout ce qui est débattu concerne le peuple de Dieu, et parfois même au-delà du peuple de Dieu, de toute la nation. Est-ce qu'il n'est pas possible, c'est une question comme cela, quel est votre avis là-dessus, d'inviter des personnes qui peuvent avoir une certaine expertise, mais qui ne sont pas forcément membres ni de la conférence, ni peut-être même de l'Église catholique? Alors, je pense que d'abord, de prime abord, je voudrais vous saluer, vous exprimer donc ma reconnaissance pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer nos téléspectateurs, auditeurs, auditrices de nos médias catholiques. Alors, pour répondre à votre question, je pense que je vais vous renvoyer à la réaction tout à l'heure du Père Hervé Jésus, qui a défini pour nous donc la nature, le sens d'abord d'une conférence épiscopale, les membres de cette conférence, le but de cette conférence, qui a fait aussi la différence avec la cérémonie d'ouverture. Alors, ici, je pense que le cadre de cette rencontre, c'est une assemblée d'une conférence épiscopale. Et une conférence épiscopale, on le sait, c'est, disons, un organe, voilà, de discussion, d'échange, qui rassemble les évêques, qui peuvent être des évêques d'un pays, des évêques aussi d'une région, d'un pays, ou des évêques même d'un continent. Donc c'est bien défini, le cadre est bien délimité. Il s'agit des évêques, on ne parle pas d'autres personnes. Il peut y avoir d'autres lieux de rencontre, un synode, autres qui peuvent exister, là où on peut inviter les personnes politiques. Mais ici, c'est l'assemblée de la conférence. Et la conférence, voilà, de la conférence des évêques, on dit bien conférence des évêques. Donc, c'est un organe qui rassemble des évêques d'abord, qui sont, comme le Père l'a dit, des pasteurs propres, qui reconnaissent, qui ont eu ce mandat-là, donc, de pouvoir assurer la charge pastorale d'une église. Donc, disons, la conférence concerne cela.
Et peut-être pour marquer ici un peu la différence, bon, à la cérémonie d'ouverture, le Père, on peut inviter tout le monde, puisque la cérémonie d'ouverture, un peu si vous voulez, c'est un peu, disons, un acte officiel de civilité, voilà, qui est effectué. On vit donc de pouvoir ouvrir les assises d'une assemblée. À cela, toutes les forces vives de la localité sont invitées, voilà, à cette, disons, cérémonie d'ouverture pour pouvoir donc rendre les civilités donc, aux visiteurs, aux hôtes, et aussi créer un cadre d'échange de nouvelles et situer le cadre donc, de la rencontre. Là, à cela, le peuple de Dieu, les autres, les hommes politiques, ils sont invités. Mais au-delà de cela, la conférence, du moins l'assemblée, concerne donc la conférence épiscopale. Voici qui est clair. On connaît maintenant les invités de droit et ceux qui prennent part aux assises. Juste après la cérémonie d'ouverture officielle qui a rassemblé un peu le peuple de Dieu et un peu tout le monde, il y a eu la messe d'ouverture le soir. Alors, à cette messe d'ouverture solennelle, eh bien, nous avons eu à prier et vivre des moments forts dans les messages qui ont été transmis. Alors, je voudrais revenir au Père Hervé. Nous sommes, focalisés sur l'homélie de ce jour-là. Que pensez-vous de cette homélie? Parce que d'aucuns ont pondu des articles s'en prenant au message d'invitation à la conversion prononcé lors de cette messe parlant de réaction politique. Alors, qu'en pensez-vous? Merci Père Lambert pour cette question que vous nous posez et qui nous permet de clarifier les choses. Je suis sur ce plateau en tant que prêtre et journaliste catholique. Je suis dans la droite ligne de l'Église catholique et fidèle au magistère de l'Église. Ceci dit, précisons que la messe d'ouverture marque l'ouverture solennelle sur le plan religieux de l'Assemblée plénière des évêques de Côte d'Ivoire. Également, il faut retenir que les textes qui étaient portés à notre méditation, les textes nous invitaient à la conversion. Les textes nous invitaient à l'attitude de Jean-Baptiste. Les textes nous invitaient à revoir notre conduite, à revoir notre vie de chrétien, à revoir notre manière d'être chrétien en Afrique. Partant de cela, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque de Daloa et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a relevé certains tares qui minent la vie du chrétien et du citoyen lambda en Afrique. Précisons-le, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, qui nous le connaissons dans un langage franc, un langage courageux, un langage prophétique, a relevé certaines situations qui tiennent l'homme encore esclave, qui tiennent l'homme encore sous le joug, qui tiennent l'homme encore sous le péché. Le péché, comme dit le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, les structures de péché qui tiennent l'homme esclave et désormais en deçà de ce que Dieu attend. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux relever le fait que le message de Monseigneur Marcelin est dans la droite ligne de l'engagement social de l'Église. Quand nous prenons dans la tradition biblique des prophètes comme Jérémie, Osée, Néhémie et même le dernier prophète Jean-Baptiste qui ont dénoncé les tares de la société dans laquelle ils se trouvaient. Fidèle à cette manière d'être, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio a fait que relever des choses qui tiennent l'homme esclave, des situations qui tiennent l'homme esclave, dans un discours franc, courageux, déterminé et prophétique. L'évêque de Daloa, président de la conférence, a invité les chrétiens en Afrique à se sentir responsables de leur vie et de leur avenir. On ne peut pas ne pas dénoncer des réalités de la société dans laquelle nous sommes. À aucun moment, Monseigneur n'a indexé qui que ce soit. À aucun moment, il n'a donné le nom d'une autorité, quelle qu'elle soit. Mais tout simplement,
notre père évêque, Monseigneur Marcelin, président de la conférence, nous a invités à revoir notre manière d'être chrétien en Afrique, à revoir notre manière de vivre notre foi chrétienne en Afrique, à revoir notre manière de nous comporter. Rappelons-le, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et le chrétien est appelé à être sel de la terre dans la société à laquelle il appartient. Le chrétien est appelé à briller de par la qualité de sa vie. On ne peut pas prêcher l'évangile en dehors de la société. Et le Concile Vatican II nous révèle que l'homme est la route de l'Église. C'est là où l'homme vit, c'est là que l'Église est annoncée, que l'Église est transmise et que les chrétiens sont appelés dans Lumen Gentium à être lumière pour les autres, à féconder la terre par la qualité de leur vie, à transformer la société dans laquelle ils sont. Et c'est là cela que notre père évêque, président de la conférence, Monseigneur Marcelin Yaokwadio, nous a invités. Nous allons sans plus tarder écouter la voix prophétique de Monseigneur le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Monseigneur Marcelin Kouadio, lors de la messe d'ouverture de cette 128e assemblée plénière de la conférence des évêques de Côte d'Ivoire à San Pedro. Nous l'écoutons. Dieu a préféré Salomon sur le trône à son aîné Adonias. 1 Roi, chapitre 2, verset 15. Avec Dieu, l'exercice du pouvoir n'est pas une question de carnet d'adresse, encore moins de parrainage. Et comme tel, il échappe aux grandes puissances, à l'hypocrisie des institutions internationales, aux multinationales, à la France-Afrique et autres. Car Dieu, contrairement aux humains, regarde le cœur et non l'apparence. 1 Samuel 16, verset 7. En Afrique, dans la société traditionnelle, l'accession au trône ou l'exercice du pouvoir est régi par des règles bien établies, basées sur un catalogue de vertus. Si bien que l'on est chef ou roi en Afrique, de par son intégrité, de par sa lignée, son sang ou sa naissance. Et un tel choix se fait de façon consensuelle et par cooptation. De nos jours, sous les rayons incandescents du soleil des indépendances sous tutelle et de la souveraineté confisquée, les Africains se donnent des chefs par élection en essayant d'imiter les règles de la démocratie. Oui, la démocratie à l'occidentale par l'épée et par la prédation économique, sans compter la sécurité sous-traitée. Une troisième voie est en train de voir le jour et elle n'est pas à occulter, à savoir l'accession au pouvoir par infraction, braquage électoral ou braconnage, d'où les rébellions armées, la fraude électorale et la culture de la contestation des résultats des urnes. Et pour anesthésier la conscience collective, les médias mensonges et les observateurs étrangers cupides et complices de cette mascarade font flotter haut dans le ciel comme un drapeau blanc maculé du sang des innocents la formule consacrée ci-après. Il y a eu quelques incidents isolés, mais qui ne sont pas de nature à mettre en cause la validité du scrutin. Quel scrutin? Au final, les faux vainqueurs sont félicités et célébrés au détriment du verdict des urnes. Pauvre Afrique. Chers frères et sœurs, l'exercice du pouvoir politique comme forme la plus élevée de la charité est une perle, oui, une perle à ne pas jeter au cochon.
car il y va de la liberté, de la dignité, de l'honneur, de la vie humaine à préserver et de la souveraineté des peuples à défendre. Et comme tel, tout chef est appelé à être une bénédiction pour le peuple dont il se réclame. Jésus, le roi de l'univers, est de la lignée de David. C'est donc à ce titre que les foules l'ont acclamé en ces termes: Hosanna au fils de David. Matthieu chapitre 21, verset 9. Déjà, encore toujours en Saint Matthieu chapitre 1, verset 1, oui, ce verset fonde bien cela quand il dit: livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Saint Marc va plus loin en dévoilant la filiation divine de Jésus en ces termes. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Marc 1, verset 1. À partir d'une lecture intégrale, la Bible nous éclaire sur la vraie identité de Jésus. Oui, Jésus est à la fois fils de Dieu, fils d'Abraham, fils de David, fils de Marie et de Joseph. Que le Christ, fils de David, nous accorde la grâce de la fidélité, la grâce de la vérité et la grâce de l'unité, maintenant, partout et toujours. Amen. Alors, le Père Jean voulait ajouter un mot sur cette intervention Oui, je voulais... de la messe d'ouverture de la 128e Assemblée plénière de la Conférence des évêques à San Pedro. Oui, c'est pour abonder un peu dans le sens de ce que le Père a relevé tout à l'heure à travers une intervention assez profonde. Et à travers ce propos, il faudrait que les gens sachent un peu le sens de la mission d'évangélisation de l'Église. Évangéliser, c'est prendre en compte tout le salut de l'homme, aussi bien spirituel qu'historique. La spirituelle, c'est vers la relation avec Dieu, mais aussi les situations historiques, sociopolitiques, culturelles, aussi qui, disons, caractérisent la vie de l'homme. Et donc, évangéliser, c'est prendre tout cela en compte. Donc, on ne saurait véritablement compartimenter, voilà, la vie de l'homme en, disons, se préoccupant seulement de l'aspect spirituel qu'on veut maintenant attribuer à la mission d'évangélisation. Mais ça prend en compte tout cela, parce que au centre de tout, c'est la vie de l'homme, son salut, son épanouissement. Et c'est dans cette perspective aussi que s'inscrit Monseigneur Marcellin à travers son homélie. Voilà, il invite à prendre en compte la totalité même de la dimension de la vie de l'homme. Et c'est ce que nous enseigne la doctrine sociale de l'Église, qui nous invite à combattre, voilà, combattre les situations d'asservissement, d'esclavage de l'homme, pour que là où l'homme est, il puisse véritablement se sentir épanoui. Et évangéliser, certes, c'est annoncer, mais c'est aussi dénoncer ce qui empêche l'homme d'être épanoui. Souvent, on entend dire à tort, non, telle personne fait de la politique. Non, il ne fait pas de la politique. Ça s'inscrit dans la dynamique même de sa mission. Et c'est des situations que les gens vivent, qui sont relevées. Et vous voyez, chaque fois qu'il y a ce genre d'intervention, regardez la réaction des gens. Ils applaudissent. Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans le discours, puisque c'est cette réalité qu'ils vivent au quotidien. Et la doctrine sociale aussi s'inscrit dans ça. Et toute la doctrine sociale est partie intégrante de l'évangélisation. Alors dénoncer l'État, dénoncer donc les souffrances du peuple, la réalité historique de l'homme, je pense que c'est, disons, la dimension prophétique de la mission de l'Église. Et je pense que Monseigneur s'inscrit
pleinement dans cette dynamique-là. Monseigneur veut relever l'homme, veut donner des pistes pour guérir l'homme de ses maux. Père Hervé, après les cérémonies d'ouverture, nous avons eu droit au déroulement des différentes sessions, des différentes assises. Alors, avant de passer à ces questions du déroulement, nous avons une observatrice parmi nous. Ma sœur, je viens à vous maintenant, sœur Rosemonde, de tout ce que nous avons dit. Quelle est votre pensée? Quelle est votre opinion? Qu'est-ce qui touche la vie religieuse des congrégations ou même des communautés dans ce qui a été débattu et dans les discours que les gens ont sur les interventions des évêques? Quel est le ressenti des religieux et religieuses? Je commencerai par vous adresser à vous, mes révérends pères, mes salutations cordiales et filiales, et vous témoigner la joie qui est la mienne d'être avec vous sur ce plateau. Concernant cette assemblée, je dirais, on retournait un peu en arrière au niveau de la cérémonie d'ouverture, que j'ai vraiment été marquée par l'accueil selon le rite de la cola et du piment. Cela montre que l'Église est enracinée dans une terre qui épouse une culture. Et ce rapprochement entre la culture et l'Évangile est source d'enrichissement mutuel. Je m'arrêterai là concernant la cérémonie d'ouverture. Concernant la messe d'ouverture et l'homélie, je commencerai par saluer la conférence épiscopale et saluer Monseigneur Marcelin Kouadio, qui a tenu des propos profonds et tranchants qui ont pu écorcher certaines personnes parce qu'elles se reconnaissaient peut-être dans ce discours. Monseigneur Marcelin a fait une radiographie du malaise et même du mal-être qui ronge ou qui mine la société politique ivoirienne et même africaine. Et je dirais qu'il est dans son rôle. Parce que si l'on se fie au magistère de l'Église catholique, je vais citer la Constitution Gaudium Spes, les numéros 40 et 41. L'Église est une communauté visible et spirituelle qui marche avec l'humanité. Donc l'Église partage le sort de l'humanité. Si l'Église émet un avis sur des questions politiques, l'Église ne dévie pas de sa mission. Donc moi, je salue cette intervention. Et je souhaiterais relever un élément très important dans cette homélie du président de la conférence épiscopale. Monseigneur a essayé de susciter une réflexion novatrice et salvatrice sur la compatibilité entre la démocratie telle que cernée dans sa version positive occidentale avec la situation ou avec le contexte sociopolitique ou traditionnel africain. C'est une question qu'il soulève de façon subtile. Est-ce que, se fondant sur nos modes traditionnels de dévolution au pouvoir, est-ce que le système démocratique est adapté à nos réalités? Il a soulevé cette question de façon subtile et cette réflexion qu'il suscite, elle doit être approfondie par les hommes d'Église, par les chrétiens qui sont des constitutionnalistes, des historiens du droit, des historiens des idées politiques et même des sociologues et des anthropologues, parce que peut-être que la clé du problème se trouve là. Merci ma sœur, merci de cet enrichissement. Et nous allons continuer, frères et sœurs, amis auditeurs et téléspectateurs, de réfléchir et d'analyser cette conférence, cette 128e conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Alors, il y a eu des travaux. Après les cérémonies d'ouverture, il y a eu des travaux. Mercredi, jeudi, vendredi,
des travaux de réflexion, des travaux d'analyse, des présentations de comptes rendus qui ont eu aussi des messes quotidiennes pour les soutenir parce que c'est une œuvre d'église et le soutien de Dieu ne peut pas manquer si nous voulons que cette œuvre d'église réussisse. Alors, Père Hervé, les travaux, de quoi est-ce que finalement a été constitués les travaux de cette assemblée plénière, la 128e? Alors, Père Lambert, je risque de vous surprendre, peut-être même d'aborder quelque chose qui pourrait surprendre notre auditoire. Le premier travail, c'est d'abord la prière. Le premier travail, c'est d'abord la prière. Parce qu'une assemblée plénière se réunit dans un esprit de prière, de réflexion et de discernement. Il s'agit de s'ouvrir à la voix de l'Esprit Saint, comme dit Apocalypse chapitre 2, verset 7, pour voir qu'est-ce que l'Église dit à l'Église en Côte d'Ivoire en ce moment précis. Qu'est-ce que l'Église veut? Où est-ce que l'Esprit veut amener l'Église en Côte d'Ivoire? Ceci dit, le premier travail, c'est d'abord nous porter dans un contexte, un environnement de prière. C'est pourquoi, au début de tous travaux, donc le mercredi matin, la première activité, c'est la prière, c'est la messe. Le Père Krajan a dit quelque chose de très important, parce que la mission de l'Église, ce n'est pas seulement annoncer l'Évangile, prier, mais c'est aussi aider l'homme à être pleinement homme, donc aider à la promotion intégrale de l'homme. L'Église existe pour évangéliser. Et l'évangélisation prend en compte le salut intégral de l'homme. Et le salut intégral, c'est d'abord le salut spirituel, le salut moral, le salut humain, etc., etc. La première activité, c'est donc la prière. Après, il y a des rencontres à huis clos entre évêques. Et Dieu merci, dans le discours d'ouverture de Monseigneur Marcelin Okwadiou, président de la conférence, nous avons pu, en tant que journalistes, percevoir certains mots-clés qui constitueraient l'ordre du jour. Les questions qui ont été abordées, c'est les questions qui ont porté sur la gouvernance pastorale, sur les finances, sur la formation du clergé, sur la liturgie, sur la jeunesse, sur les médias catholiques, sur la protection des mineurs et sur l'éducation catholique. Voici un peu 8 questions qui ont constitué l'épine dorsale des travaux de nos pères évêques. Donc non seulement l'aspect ecclésiastique, mais aussi l'aspect social. Parce que l'homme vit dans une société. Donc nos pères évêques ont tablé sur les questions qui portent sur la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, mais aussi sur la vie de la société ivoirienne. Voici donc les 2 tenants qui ont constitué l'épine dorsale des travaux au cours de cette 128e Assemblée. Mais je répète une fois de plus que la prière constitue comme le socle des travaux de nos pères évêques. D'ailleurs, chaque matin nous avons la messe, mais au début de chaque activité, les évêques récitent les offices. Les laudes au début de la messe, les vêpres le soir et les complis. Cela montre qu'une assemblée est d'abord une assemblée de prière, dans un esprit de prière, pour que l'Esprit soutienne nos pères évêques pour l'avancée de l'Église en Côte d'Ivoire. À ce propos, nous allons écouter et suivre le premier point de presse qui a été donné à l'issue de la première journée de ces assises. Les évêques se sont concentrés, ou du moins les débats ont été focalisés sur l'éducation catholique avec le projet de création de l'UCASI, l'Université catholique de Côte d'Ivoire, un projet prioritaire et structurant. Les évêques ont pensé aussi
à une gestion plus rigoureuse des institutions, l'éducation catholique. Nous avons eu aussi une rencontre avec une délégation venue de l'Église de France, en particulier du diocèse de Paris et de l'Île-de-France, pour nous entretenir sur les opportunités de collaboration au niveau estudiantin. Ce soir, nous avons passé un peu en revue les résolutions de la dernière assemblée plénière à Kodjoboué. Nous avons terminé par le partage des nouvelles des différents diocèses avec la présentation d'un don symbolique aux nouveaux venus dans cette conférence, en l'occurrence Monseigneur Jean-Pierre Thiemele. Voilà un peu ramassé la journée d'aujourd'hui, ce qui nous a occupés. Mais les travaux de demain vont se concentrer. Les travaux de jeudi. De demain jeudi seront focalisés sur la gestion financière de la conférence, donc les bilans financiers, les projets de budget pour l'année 2026. Donc nous allons écouter le conseil, le secrétariat permanent du conseil. Alors, je retourne vers ma sœur. Tout à l'heure, le Père Hervé, dans les sujets qui sont débattus à cette conférence, a cité 8 points de sujets. Et ma sœur, je suis curieux de savoir comment est-ce que vous, religieuses, ou les autres religieuses, sont concernées par ces 8 points que vient de nous présenter le Père Hervé Jésus. Merci mon Père. Ces 8 points nous concernent parce que nous faisons partie de l'Église. C'est vrai que nous ne prenons pas part directement aux travaux de l'Assemblée plénière, mais nous soutenons cette Assemblée plénière par notre prière constante et fervente. Donc nous nous sentons concernés. Et les points qui sont abordés nous concernent aussi directement. Dans le point de presse que nous venons de suivre, Monseigneur Joseph Aka, avec sa voix grave et rassurante, a parlé de l'éducation catholique. Les sœurs ont beaucoup d'écoles parce qu'elles se vouent en grande partie à l'éducation des jeunes et des enfants. Donc ce sont des questions qui nous concernent de près et nous suivons de près ces différents travaux. Merci ma sœur. En tout cas, l'enseignement, les soins les soins de santé, on sent que beaucoup de sœurs sont dans le social, dans la formation, dans l'éducation et dans le soutien aussi des pauvres. Il y a eu à cette conférence, comme d'ailleurs d'habitude, des contributions spécifiques. Tous les secrétaires exécutifs nationaux étaient présents. Les aumôniers nationaux étaient présents à cette assemblée. Alors, Père Jean Kra, quelle est la place de ces prêtres qui ne sont pas évêques, mais qui, on le dirait entre guillemets, se sont sentis obligés d'être présents aux côtés des évêques au cours de cette assemblée plénière? Quel est leur rôle? Pourquoi ils sont là? Alors, il faut dire que l'initiative, disons, d'associer les aumôniers nationaux et aussi les responsables nationaux des différents services d'Église la bienvenue. Cela rentre d'abord, avant tout, dans la dynamique de la synodalité, de la collaboration. Faisons Église. Et toutes les églises qui font, disons, les questions qui font objet de débat concernent, je dirais, toute l'Église.
Et les évêques ont à côté d'eux aussi des collaborateurs à qui ils ont confié des missions spécifiques, qui sont comme aussi des personnes ressources, voilà, qui peuvent aussi soutenir l'action des évêques, même s'ils n'y participent pas activement, voilà, en tant qu'acteurs des débats, mais ils sont là comme personnes ressources pour pouvoir, disons, prêter leur disponibilité en cas de besoin et de sollicitation donc, aux évêques en vue donc de pouvoir les soutenir dans leurs réflexions. Oui, ça c'est aussi un aspect, mais comme je l'ai dit, c'est un acte aussi de collaboration. Nous sommes en Église et on est là pour soutenir également l'action des évêques, pour dire que même si toute l'Église ne peut pas être représentée, mais au moins les collaborateurs sont là, voilà, à leur côté pour être avec eux, participer dans la mesure de leurs possibilités, selon aussi, je veux dire, le droit qui leur est dévolu jusqu'à un certain niveau de participation, pour être avec eux, participer aux célébrations, être à leur service et soutenir donc leur action. Et vous savez, les aumôniers aussi, comme les responsables des services nationaux, ils sont là aussi à plusieurs titres. Par exemple, nous autres, on est là, certes, notre présence entre dans le cadre de ce que je viens de dire, mais c'est pour aussi exercer une mission aussi de communication, voilà, pour que, en tant qu'instrument d'évangélisation et aussi de communication, nous puissions aussi prêter nos services afin de pouvoir donc publiciser, voilà, ce que nos évêques vont dire. Voilà, en fait, pour ce qui concerne, voilà, le peuple de Dieu, le message à véhiculer au peuple de Dieu. Donc voilà un peu comment nous pouvons comprendre la présence des aumôniers et aussi des responsables nationaux aux côtés de nos pères évêques. Pour progresser dans notre émission, nous allons arriver aux œuvres de miséricorde. Alors, le samedi de la semaine de la conférence épiscopale, eh bien, les évêques ont visité, avec bien sûr leurs collaborateurs, secrétaires exécutifs et aumôniers, l'hôpital de San Pedro, la prison de San Pedro, l'orphelinat de San Pedro. Alors, quel sens on peut donner à ces visites? Est-ce pour se divertir des trop grands travaux qu'ils ont eu à faire, ou bien cela a-t-il un véritable sens auprès des pensionnaires et des administrateurs de ces structures-là? Alors, Père Lambert, je voudrais, une fois de plus, nous ramener à la parole de Dieu. En Matthieu chapitre 25, Jésus nous dit, « J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous avez venu me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous êtes venu me donner à boire. » Et pour finir, la finale de cette page d'évangile, Jésus nous dit, « Tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi, Jésus, que vous l'aurez fait. » Jésus ici s'identifie aux prisonniers, s'identifie aux malades, s'identifie aux veufs, aux veuves, à l'orphelin. Donc l'Église vit dans une société. L'Église ne peut pas occulter des réalités sociales. Et l'Église se penche sur les misères humaines. L'Église se penche sur la souffrance des hommes. L'Église est soucieuse du bien-être de celui qui souffre, de celui qui est malade, celui qui est abandonné, celui qui est en prison. L'Église rejoint l'homme dans sa situation existentielle. L'Église partage la souffrance de l'homme, qu'il soit en prison, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit orphelin. L'Église se joint à la misère et à la souffrance de l'homme. Et j'ai eu la grâce d'être, non pas en prison, mais à la prison. J'ai eu la grâce d'être à la prison de San Pedro, la maison d'arrêt. Il ne manquerait plus que ça. Mais non, non, il y a une nette distinction, Père Lambert, entre être en prison et être à la prison. Pour l'heure, j'étais à la prison. Alors, j'étais à la prison de San Pedro
avec son Excellence Monseigneur Dagba Honoré, Monseigneur Thiébélé Jean-Pierre et Monseigneur Armand Koné. Nous avons été reçus par le commandant, le chef de service, commandant Koné, qui nous a reçus avec tous ses collaborateurs, et il nous a fait un très bel exposé sur la réalité carcérale, sur la réalité et les souffrances, mais aussi ce qui m'a réconforté de voir tout l'engouement, tous les sacrifices, tout le sérieux que ses frères, ses sœurs donnent à nos frères les pensionnaires. J'ai été touché au plus profond de moi-même lorsque nous avons procédé à la visite des différentes cellules des femmes qui, disons-le, la prison de San Pedro est une prison très moderne, très propre. Et là, je salue au passage le procureur de San Pedro qui nous a permis de procéder à cette visite, mais surtout, une fois de plus, à la prière avec nos frères et sœurs détenus. En plus de la prière, il y a des offrandes qui ont été faites, parce que les évêques sont soucieux du bien-être de nos frères et sœurs pensionnaires. Ces 8 femmes que nous avons trouvées dans la première cellule qui nous a été indiquée. Ensuite, toutes les cellules que nous avons visitées, les évêques, à chaque fois, avaient un message de confiance, un message d'espérance, un message de prise de conscience. Parce que être en prison n'est pas la fin de toute chose. Mais il faut se rendre compte que des erreurs ont été commises et puis se corriger à l'avenir pour éviter de se retrouver dans une telle situation. Et puis pour finir, les évêques ont conclu cette visite par la prière et par la remise de vivres et de non-vivres. Et cela personnellement, en présence de tous nos médias. C'est vrai que dans la prison on ne filme pas, on ne prend pas non plus d'interview, mais à la sortie de la prison en dehors, nous avons eu un très bel enseignement avec le commandant Koné qui nous a reçus, et très bel enseignement de ce que nous avons vécu ces jours-ci à San Pedro, à la prison de San Pedro. Je voudrais demander le ressenti de notre frère Jean Kra, et pourquoi pas après lui de la sœur Rosemonde, sur ces œuvres de miséricorde. N'est-ce pas de la poudre aux yeux? De la poudre aux yeux, je dirais non, de façon radicalement non, dans la mesure où ce par quoi on identifie la vie chrétienne, c'est la pratique de la charité. Jésus nous l'a dit, hein, et il s'est illustré de manière assez remarquable dans la pratique de ce commandement qu'il nous donne comme commandement nouveau. Ce à quoi nous sommes reconnus, c'est par la pratique de l'amour. Et pour ce qui concerne le ministère des évêques, il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs documents qui ont souligné aussi cet aspect de la mission de l'évêque, en disant que l'évêque, ou du moins l'un des traits caractéristiques de la mission de l'évêque, c'est d'être le messager, voilà, de la charité dans son milieu de vie et aussi dans l'exercice de son ministère. À travers l'exercice du ministère épiscopal, on doit pouvoir discerner la présence aimante du Christ qui est au milieu de son peuple et qui apporte le réconfort dont il a besoin. Donc c'est ce qui explique ces actes-là. Et la parole de Dieu est là, hein, pour confirmer l'action de nos évêques. Même Monseigneur Marcellin l'a dit même dans son homélie au début de l'introduction. Et il a dit que ne vous contentez pas de mettre la parole en application pour, disons, citer Saint Jacques, chapitre 1er, verset 22. Il a bien dit. Donc, ils ne se contentent pas seulement d'exercer un métier, voilà, mais ils y mettent le cœur et ils sont là comme véritablement les témoins, voilà, de la présence du Christ au milieu de son peuple. Ce Christ-là qui pense les pleurs, disons les plaies, les blessures de son peuple pour pouvoir donc apporter épanouissement à son peuple. Et je voudrais continuer, mon Père, vous dire que, vous voyez, peut-être on n'a pas encore bien scruté et exploré les propos qui ont été tenus pendant la cérémonie d'ouverture. Quand j'ai essayé un peu d'écouter, d'analyser, les gens sont revenus dessus. Autrement dit, dans l'opinion publique,
l'Église jouit véritablement d'une bonne réputation. À savoir qu'aujourd'hui, la société ivoirienne reconnaît, voilà, et c'est là de façon partagée, le bien fondé, voilà, de cette pastorale sociale de l'Église. Dans l'opinion publique aujourd'hui, ça se dit. L'Église agit au niveau social pour éveiller la conscience. Ça a été dit dans les discours, dans la cérémonie d'ouverture, mais aussi son action sur le front social pour pouvoir soulager donc, les épreuves de nos concitoyens. Donc, pour dire que cette action qu'ils ont posée, ce n'est pas de la poudre aux yeux. Ça entre non seulement dans le vécu de l'Évangile, mais aussi dans la mission de l'évêque qui doit être donc le témoin de la charité du Christ au milieu de son peuple. Alors, ma sœur, j'ai vu que vous avez beaucoup acquiescé pendant la réaction du Père Jean Kra, vous qui êtes rompu aux questions sociales, aux questions de soutien. Quelle est votre opinion sur cette démarche de miséricorde corporelle? Je dirais, après le Père Kra, qu'en accomplissant ces œuvres de miséricorde corporelle, les évêques ont semé des graines d'espérance, des graines de conversion et même d'humanité dans la terre de toutes ces personnes qui ont reçu leur visite. Parce que en allant vers ces personnes qui souffrent, vers ces personnes désespérées, vers ces blessés de la vie, les évêques ont rendu visible le visage du Christ. Les évêques ont rendu humain le visage d'un Christ qu'on ne voit peut-être pas. Puisque nous vivons dans une société où les difficultés de la vie nous ont fait souvent croire que le Christ n'existe pas. Et ces évêques-là sont allés rendre vivant le visage du Christ. Je crois que c'est l'une des meilleures actions de cette assemblée plénière. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche le visage du Seigneur, comme nous le dit un chant chrétien de John Littleton. Et vous dites que c'est dans le visage du pauvre qu'on reconnaît le visage du Christ. Et les évêques sont allés nous montrer le visage du Christ. Au lendemain de ces manifestations d'œuvres de miséricorde corporelle, il y a eu donc la clôture. La clôture avec la messe en direct depuis San Pedro de la 128e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Et au cours de cette célébration de la messe qui a été très solennisée, une surprise est apparue. Monseigneur Marcelin, président de la conférence, naturellement président de la messe de clôture, a laissé la place à l'archevêque de Bouaké pour le message de l'homélie. Alors, est-ce par peur pour ne pas effrayer ou bien c'était voulu ainsi et ça peut se faire? Père Hervé, c'est possible? Mais bien sûr, Père Lambert, je voudrais vous rassurer et vous amener à fuir la peur. Pour dire tout simplement qu'il y a tout un programme qui a été établi. Dès le premier jour, nous savions que Monseigneur Marcelin ne ferait pas la prédication lors de la messe de clôture. Parce qu'il y a un programme qui a été déroulé et qui est mis à la disposition. Chaque jour, on savait quel évêque devait prêcher et quel évêque devait présider. Et le dernier jour, il était prévu depuis plusieurs semaines que la messe de clôture serait présidée par Monseigneur Marcelin Okwadio et l'homélie serait assurée par Monseigneur Jacques Assanvo. Donc rassurer nos confrères journalistes, rassurer le peuple de Dieu, ce n'est pas par fuite ni par peur. Connaissant l'homme, il n'a pas peur. Il n'a pas peur et c'est tout simplement dans la nature des choses. Dans le programme qui a été établi, c'est Monseigneur Jacques Assanvo qui devait assurer la prédication. Monseigneur Jacques Assanvo a présidé, a assuré la prédication. Je retourne vers Père Jean. Et là, il a mis le doigt sur des tares de la société en Côte d'Ivoire. Il a insisté sur la corruption pour les documents, la corruption à l'école, la corruption à l'hôpital.
sans être inquiété, mais après, l'opinion même des médias, des journaux, on n'a pas lu des paroles ou des écrits contre ce qu'il a dit. Alors qu'il a indexé une difficulté, des problèmes que nous vivons en Côte d'Ivoire. Serait-il parce que lui, Monseigneur Jacques, est intouchable? Non, je ne dirais pas cela, mais il faut dire que l'orientation aussi n'a pas été la même que celle empruntée par Monseigneur Marcellin. Le Monseigneur Marcellin, en s'appuyant un peu sur le texte, le premier livre de Samuel, chapitre 16, et verset 13 et suivant, je pense, est parti un peu de l'élection de David. Voilà, pour pouvoir donc, disons, véhiculer son message. Et là, il a touché un peu des problèmes, je vais dire un peu d'ordre structurel qui tiennent l'homme esclave, surtout dans les relations entre États, dans les relations internationales. Et vous savez que les gens sont très sensibles à ces questions-là. Surtout aujourd'hui, on parle de France-Afrique. Le promoteur de France-Afrique, souvent, n'aime pas qu'on aborde ces questions. Il préfère que peut-être on parle d'autres questions d'ordre interne, de la société interne. Alors que là, il a posé des questions peut-être extra, peut-être c'est national, mais c'est extra, parce que ça concerne un peu l'ensemble de certains pays qui sont en voie de développement. Donc, c'est des questions auxquelles les gens sont souvent sensibles. Quand on touche ces questions-là, les gens se réveillent, ça les pique, parce qu'effectivement, c'est un système qui prévaut dans nos nations. Alors qu'ici, on voit que c'est orienté un peu vers peut-être des tares intérieures qu'on peut essayer entre nous de résoudre, voilà, de surmonter. Donc, peut-être l'orientation n'est pas la même et ça pourrait, ce que j'ai dit, servir un peu à expliquer un peu les réactions mitigées que vous avez constatées au niveau donc des deux interventions. Moi, j'ai aimé, si vous permettez, j'ai aimé un peu l'articulation, les différentes articulations, c'est-à-dire la structuration un peu de l'homélie de Monseigneur qui a été très profond et qui a pris en compte, je veux dire les catégories sociales. Monseigneur Jacques Aïwa, je veux dire, voilà, qui a pris en compte un peu les différentes catégories sociopolitiques dans son homélie. J'ai aimé un peu la structuration, en alliant un peu la partie enseignement théologique et aussi exhortation. C'était d'une richesse véritablement très, très profonde. Il a interpellé tout le monde, il a secoué la conscience de tous, parce que ce jour-là, le message principal, c'était la conversion. Mais comment appliquer la conversion? Il a fait une réflexion profonde pour aider chaque catégorie à pouvoir accueillir ce message, à l'intégrer donc à sa réalité spécifique, afin que ce message devienne une réalité pour chacun de nous, pour chaque catégorie sociale. En allant d'abord au niveau même de nous les prêtres, il ne nous a pas épargnés. Comment est-ce qu'on doit promouvoir, voilà, on doit vivre cette conversion pour ne pas être attaché à des pesanteurs qui nous empêchent d'aller à l'essentiel. Voilà, on doit se convertir pour être libre, pour servir Dieu. Et je pense que le message est profond. Après, il est arrivé au niveau de la communauté, à la communauté chrétienne, les divisions que nous avons. Et il a saisi aussi, comme on appelle, il a pris en compte aussi, si vous voulez, les différents événements qu'on célébrait. Parce que la liturgie, ce jour-là, était vraiment une liturgie richement fournie. On célébrait le dimanche de la parole, on célébrait le dimanche de l'unité des chrétiens, aussi la conversion de Saint Paul. Voilà, donc il a pris en compte tout cela pour pouvoir donc véhiculer ce message à toutes les catégories. Et aux communautés chrétiennes, voilà, puisque nous en sommes là, il a demandé qu'on soit unis. Voilà, ces rivalités, ces questions donc de divisions internes liées à des privilèges, à la volonté de puissance. Il a voulu qu'on puisse mettre fin à cela pour pouvoir donc aller à l'essentiel, l'unité, pour assumer donc les valeurs de la vie chrétienne. Et pour finir, dans le troisième aspect, en tenant compte de la structuration, là, il a insisté
sur le problème des injustices sociales, de la corruption qui gangrène notre société et qui fait, et il a dit, je répète ce qu'il a dit, qui fait qu'on ne peut pas émerger. Le pauvre demeure pauvre, le riche demeure pauvre. Donc, en fin de compte, ce système d'injustice et de corruption est au service donc des catégories, des classes aisées au détriment des classes défavorisées. Merci, merci Père pour cet éclairage qui fait du bien à nos auditeurs et à nos téléspectateurs. Ma sœur, alors, nous sommes en train de tirer vers la fin, je dirais, de notre émission. Il nous reste encore 3 petites questions à visiter. Nous allons au communiqué final. Alors, le communiqué final a été donné par Monseigneur l'évêque de Yamoussoukro. Ma soeur, vous avez écouté le communiqué final. Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que je me demande si le communiqué final, on doit faire la distinction entre un communiqué et un compte-rendu. Quelle est la cible du communiqué final, selon vous, ma soeur? Merci, mon père. Je pense que le communiqué final est adressé à l'ensemble des fidèles, de telle sorte qu'il est rédigé dans un style simple et il est assez bref et concis pour que tout le monde puisse l'écouter et le comprendre, pour qu'il soit accessible. Je pense que c'est cette intention-là qui a guidé ceux qui ont rédigé le communiqué final. Et vous, qu'est-ce que vous retenez d'intéressant dans ce communiqué final, même si tous les sujets abordés sont par principe intéressants? Tous les sujets abordés sont par principe intéressants. Mais moi, le point qui m'a le plus frappé, c'est le point 3. Le point 3 qui parle de la promotion d'une réconciliation vraie pour une paix durable. Je crois que c'est le terme exact. Une paix désarmée. Pour une paix désarmée et désarmante. Désarmée et désarmante. C'est. Parce que ce point-là nous rejoint dans la situation sociopolitique de notre pays. On parle ici d'une réconciliation vraie pour une paix désarmée. Ce point-là m'a fait rappeler dans l'histoire une encyclique du pape Benoît XV, l'encyclique Pacem Dei pour une paix, pour la réconciliation entre les belligérants et pour la paix entre les vainqueurs et les vaincus. C'est une encyclique du 23 mai 1920. L'encyclique a été écrite après la Première Guerre mondiale. Dans cette encyclique, le pape Benoît XV critiquait ce qu'il a appelé la paix carthaginoise ou la paix usée. Et cette paix-là entretenait un sentiment de haine chez le vaincu. Donc, à travers cette encyclique, le pape Benoît XV invitait les vainqueurs à une paix désarmée, à une paix qui n'humilie pas le vaincu. Alors, après cette encyclique, malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté parce que les avertissements qui avaient été émis dans cette encyclique n'ont pas été écoutés, n'ont pas été entendus. Donc, cette paix désarmée dont la conférence épiscopale parle, je pense que nous sommes dans un état qui en a besoin. Et ce troisième point-là, nous devons en faire la promotion dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos paroisses, auprès de nos autorités politiques, administratives et religieuses, pour qu'advienne une réconciliation vraie. Car sans cette réconciliation vraie, nous vivons dans un état où il y a la paix, mais c'est une paix usée, une paix fausse, une paix qui cache une guerre latente. Et je pense que ce n'est pas ce que l'Église veut pour notre beau pays. Nous allons sans plus tarder au communiqué final de la 128e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à San Pedro. Cette assemblée, expression authentique de collégialité
et de co-responsabilité épiscopale avait pour but de renforcer la communion ecclésiale et prendre des décisions pastorales et institutionnelles utiles à la mission de l'Église dans le contexte actuel du pays. 2. Une réflexion centrée sur deux fronts, ecclésial et social. Les travaux se sont concentrés sur les défis internes de l'Église, à savoir gouvernance, finances, formation du clergé, liturgie, jeunesse, protection des mineurs, et sur les enjeux sociaux et nationaux qui interpellent la conscience chrétienne. Paix, justice, crédibilité institutionnelle, responsabilité pastorale dans un contexte sociopolitique sensible. Les archevêques et évêques ont procédé à l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de la 127e Assemblée plénière, relevé les avancées, identifié les retards et réaffirmé la nécessité d'une gouvernance plus rigoureuse, transparente et responsable au service de la mission évangélisatrice. 3. Promouvoir une réconciliation vraie pour une paix désarmée. Conscient du contexte post-électoral présidentiel et législatif, les archevêques et évêques lancent un appel pressant à la réconciliation authentique, sans tricherie ni exclusion, condition indispensable à une paix durable, désarmée et désarmante, comme le recommande le Saint-Père, le pape Léon XIV, dans son message pour la célébration de la 59e Journée mondiale de la paix. Ils exhortent l'ensemble des acteurs politiques, sociaux et religieux à privilégier la vérité, la justice, le dialogue et le respect de la dignité humaine, seul fondement solide de la cohésion nationale. 4. Le projet de création d'une université catholique en Côte d'Ivoire. L'Assemblée a accordé une attention particulière au projet de création d'une université catholique en Côte d'Ivoire, projet prioritaire et structurant, issu des résolutions de la CECI de 2024 et 2025. L'Université catholique de Côte d'Ivoire, UCASI, vise la formation intégrale de la personne, à savoir intellectuelle, humaine, éthique et spirituelle, et entend devenir un pôle d'excellence académique, éthique et technologique au service du développement humain intégral. Les archevêques et évêques saluent la qualité et la cohérence stratégique du document d'orientation présenté par l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, ACACI. Ils recommandent le passage résolu à la phase opérationnelle avec la formalisation juridique du comité de pilotage, des demandes d'autorisation, des appels d'offres transparents et le recours à des expertises techniques et spécialisées. 5. L'éducation catholique. L'Assemblée a été informée des difficultés majeures affectant le fonctionnement de l'Association nationale de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire, ANECSI.
tensions financières liées aux subventions scolaires, contentieux en cours, arriérés de paiement de l'État et nécessité de régulariser les cotisations sociales des diocèses. La Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à accompagner, dans un esprit de dialogue et de responsabilité, les réformes nécessaires pour garantir une éducation catholique de qualité, fidèle à sa mission éducative et pastorale au service de la nation. Elle encourage fortement la consolidation de la professionnalisation de la gestion comptable et financière de l'éducation catholique à travers la maîtrise de la comptabilité des organisations à but non lucratif, la régularisation de la dette fiscale et sociale du secrétariat exécutif de l'éducation catholique et le transfert effectif des compétences de la gestion financière et patrimoniale de l'annexie à son trésorier. 6. Vie ecclésiale, clergé et gouvernance. L'Assemblée a également traité de la formation et de la protection sociale des séminaristes, avec la création du Fonds de garantie médicale des séminaristes de Côte d'Ivoire, FOGAMSI. En outre, elle a examiné les réformes économiques et audit, le bilan des journées nationales de la jeunesse, les questions liées à la liturgie, dans un souci constant de crédibilité institutionnelle et de témoignage évangélique. 7. Remerciements. Les archevêques et évêques expriment leur sincère et profonde gratitude au Saint-Père le Pape Léon XIV et à son représentant en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Mauricio Ruedabes, pour avoir, avec sollicitude pastorale, pourvu aux sièges épiscopaux des diocèses d'Abangourou et de San Pedro, avec l'élection et le transfert de nos seigneurs Jean-Pierre Thiémélé et Alexis Touabli, respectivement, dans un esprit de communion ecclésiale et de service du peuple de Dieu. Aux autorités administratives, politiques, religieuses, militaires et traditionnelles, au clergé, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs du Christ, ainsi qu'aux fils et filles du diocèse de San Pedro, avec à leur tête son Excellence Monseigneur Alexis Touabli, les archevêques et évêques disent leur reconnaissance infinie pour leur accueil chaleureux et leur proximité fraternelle durant leur séjour dans leur belle cité balnéaire. 8. Vœux et bénédictions. En ce début d'année, les archevêques et évêques formulent des vœux de santé physique, morale et spirituelle pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Ils confient le pays et ses dirigeants à l'intercession de Saint-Pierre, patron du diocèse de San Pedro, et de la bienheureuse Vierge Marie, reine de la paix, et appellent chacun à devenir artisan de réconciliation, de justice et de paix. La prochaine assemblée plénière se tiendra dans l'archidiocèse d'Abidjan du 25 au 31 mai 2026. Fait à San Pedro le 25 janvier 2026, les archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci à nos évêques. Et nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. Alors, la question que je voulais poser au Père Kra, comment est-ce que les communicateurs sont accueillis
à ces assemblées-là? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce qu'ils ont les moyens nécessaires pour le travail de couverture des événements de l'Assemblée? Sont-ils, je dirais, à l'aise pour faire leur travail? Oui, merci Père de poser cette question qui nous concerne directement puisque c'est donc une expérience que nous avons vécue sur le terrain. Je pense que nous sommes bien placés pour pouvoir apporter des éléments de réponse à cette préoccupation. Avant tout propos, je voudrais saluer nos pères évêques. Il faut dire que depuis un bon moment, il faut dire que depuis un temps quand même, on a senti un regain d'intérêt de l'Église envers les médias. Et à cela, je voudrais saluer Monseigneur, son Excellence Monseigneur Raymond Awa, qui a œuvré à cela avec son collaborateur immédiat, le Père Hervé Djezou, avec les initiatives successives qui ont été prises. On a amené un peu l'ensemble du peuple de Dieu à pouvoir davantage avoir ce regard d'appréciation positive, à, disons, observer aussi, éprouver, je veux dire, un engouement envers les médias. De sorte qu'aujourd'hui, les médias sont bien accueillis. Et les évêques même, peut-être même se scandaliseraient si aujourd'hui, à l'une de leurs rencontres, on ne sent pas la présence des médias. Et on voit qu'il y a donc ce regard d'intérêt, ce regard, je veux dire même aussi, de soutien à l'égard donc des médias. C'est pourquoi je voudrais le saluer aussi l'action menée par son Excellence. Ceci dit, en partant donc de cette expérience-là, il faut dire qu'on a été bien accueillis par l'ensemble des évêques aussi, qui n'hésitent pas à pouvoir donc accepter nos sollicitations lorsque le besoin se présentait, qui acceptent de se prêter donc à nos différents micros, nos différents, disons, sollicitations de façon aisée, de façon fraternelle. Voilà. Donc cela est à souligner et cela est véritablement à l'honneur, à l'actif de nos pères évêques. Alors on a été bien accueillis, les conditions d'hébergement, les conditions d'alimentation, surtout les conditions de travail ont été donc réunies pour permettre donc à nos médias catholiques de pouvoir assumer au mieux, avec succès, leurs différentes charges. Merci et merci à nos évêques qui sont de plus en plus sensibles à la cause des médias parce que c'est un grand moyen d'annonce de l'Évangile et l'Église a toujours été à l'avant-garde des nouveaux médias. Nous attendons que les évêques s'impliquent encore beaucoup plus pour que vraiment ça soit un réflexe. Et à ce niveau, je me tourne vers notre secrétaire exécutif national. Qu'est-ce que les évêques pensent des réseaux sociaux? Parce que c'est le nouveau langage d'aujourd'hui. Comme la radio, au temps de Marconi, a été un nouveau langage. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le nouveau langage. Merci Père Lambert pour cette belle question auquel je vais essayer de donner des éléments de réponse. Je voudrais, avant tout propos, saluer le zèle, le dynamisme et la grande disponibilité dont ont fait preuve nos collaborateurs sur le terrain. Je voudrais ici saluer le Père Grajean, directeur général de la RNC, qui est resté pendant une semaine avec tous ses collaborateurs, étant lui-même sur le terrain. Je me rappelle d'une scène, je vois le Père Grajean partir en reportage à la paroisse de Seweke, à la paroisse Saint-Paul de la Cité, faire des reportages dans la ville. Je me rappelle encore cette scène du Père Grajean lors d'un point de presse, le mercredi soir, avec Monseigneur Alexis. Il m'appelait à maintes reprises et j'ai beaucoup apprécié aussi cette synodalité dans l'action communicationnelle. Parce que tous nos médias étaient rassemblés. RNC, Ecclesia TV,
Radio Espoir, La Colombe et tous les autres partenaires qui voudraient prendre des informations. Parce que, rappelons-le, les diffuseurs officiels sont la RNC et Ecclesia TV, en tant que médias catholiques nationaux. Et par exemple, au niveau d'Ecclesia TV, après une longue journée de travail à Grand Bérébi, le soir, les cadres étaient là, fidèles au poste. Malgré la fatigue, ils étaient là, sous l'œil vigilant et paternel du père Grajean. Nous étions en back-office, tandis que d'autres étaient en front-office, étaient au devant de la scène. Nous étions en back-office pour des reportages dans les paroisses. J'ai beaucoup aimé aussi l'esprit d'adaptation, de résilience de nos collaborateurs sur le terrain. Il faut les voir, les agents de la RNC, les agents d'Ecclesia TV, il faut les voir à Grand Bérébi, il faut les voir à Sassandra, il faut les voir à Seweke, il faut les voir à Baba, il faut les voir dans des conditions difficiles qui travaillaient, parce que Monseigneur Raymond nous dit toujours, considérez-vous comme des missionnaires. Vous êtes en mission. Je voudrais ici saluer la présence, la contribution et l'engagement de chacun des collaborateurs, tant à la RNC qu'à Ecclesia TV. Au niveau de l'Ecclesia TV, je dis merci à vous, Père Lambert Yedolat. Vous étiez en back-office, vous étiez ici à la base, tandis que vos éléments étaient une front-office, étaient au contact de la réalité. Je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Comme a dit le Père Grajean, merci à nos pères évêques. De plus en plus, nos médias catholiques ont pris leur envol. Là, je prends au mot l'une des paroles émises par Monseigneur Bruno Yedo. Il dit, désormais, on sent votre présence. On sent votre action et on ne peut rien faire sans vous. Rappelez-vous, pour les œuvres corporelles, les évêques eux-mêmes, à la limite, ont mis leur véhicule à la disposition des journalistes. Pour les journalistes, les accompagnent tant à la prison, à l'hôpital, à l'orphelinat. Cela dénote de tout l'intérêt que nos pères évêques portent à la chose de la communication. Et je profite de ce plateau pour leur dire merci. Toute œuvre humaine connaît aussi des échecs, ma sœur. On est presque à la fin de cette émission où nous avons décrypté la conférence des évêques, la 128e. Est-ce que tout a été parfait? Je veux dire, je reformule ma question. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir améliorer? Parce que la prochaine conférence aura lieu dans la province ecclésiastique d'Abidjan, je pense dans l'archidiocèse d'Abidjan. Qu'est-ce que, en tant qu'observatrice extérieure, vous auriez voulu voir pour améliorer ces assemblées plénières? Merci mon Père. Tout n'a pas forcément été parfait parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Même si je n'ai pas participé aux travaux, je peux l'affirmer haut et fort. J'ose croire que tout n'a pas été parfait. Mais je souhaiterais que dans les années futures, on puisse permettre que nous, des religieuses, prennent part, même si c'est de loin, mais pas trop loin comme actuellement, que nous puissions prendre part, même si nous sommes là à la cérémonie d'ouverture, que nous puissions au moins avoir une place pour donner plus de crédit à la synodalité qui est enchantée. Et je souhaiterais aussi qu'il y ait une plus grande communication sur les paroisses, dans les groupes de prière, parce que ce n'est pas évident que tout le monde sache qu'il y a eu une assemblée plénière. C'est vrai qu'il y avait chaque soir sur Ecclesia TV des remontées, des reportages, mais il faudrait aussi penser à ceux qui, même encore aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'avoir accès à la communication. Comment est-ce qu'on leur traduit le message des évêques? Comment est-ce qu'ils sentent la proximité des évêques? On peut même penser aussi à ceux qui encore aujourd'hui ne sont pas alphabétisés. Il y en a, et je le dis haut et fort, parce que dans notre mission de religieuse, nous parcourons tous les amours. Comment ces personnes-là reçoivent ce message? Comment est-ce qu'elles sont associées? Donc, je souhaiterais que dans les années ultérieures, on puisse penser à
vulgariser cette assemblée pour qu'elle puisse toucher le plus de chrétiens. C'est bien noté parce que ici nous avons les spécialistes de la vulgarisation de ces assises. Chers invités, nous tirons vers la fin et je pense que nous allons laisser la parole pour le mot de conclusion, à moins que le secrétaire exécutif ait quelque chose à ajouter par rapport à ce qui a réussi au cours de cette assemblée, de ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour les prochaines assemblées avant de passer au mot de conclusion. Justement, avant de passer au mot de conclusion, je voudrais ici relever que lors du communiqué final, il y a une bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est la création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire. Je pense que l'Église a un rôle de promotion intégrale, promotion humaine, promotion spirituelle, promotion morale, etc. Et l'avènement de cette université catholique est donc traduit le désir de nos pères évêques d'aider au plein épanouissement de l'homme ivoirien dans le contexte actuel. Je rends grâce à Dieu pour les travaux qui vont démarrer d'ici peu dans le diocèse de Yamoussoukro, à Lolobo précisément. Et je rends grâce à Dieu surtout pour nos pères évêques qui ont eu cette vision d'avancer et de faire évoluer notre Église catholique à travers cette création de l'Université catholique de Côte d'Ivoire. C'est une bonne nouvelle. Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle qui nous réjouit et qui nous pousse à travailler d'arrache-pied pour que tous nous mobilisions pour avoir les ressources financières et matérielles afin de réaliser ce beau projet. Ceci dit, je voudrais revenir sur les tops et les flops de cette assemblée, revenir essentiellement sur le succès au plan humain de cette initiative. Je remercie, en ce qui me concerne en tant que journaliste, tous les collègues, tous les collaborateurs, que ce soit la presse nationale, la presse internationale, tout comme la presse catholique, la presse confessionnelle, dire merci à tous les collaborateurs. La parole revient au Père Jean. Oui, merci Père. Mais avant de conclure, je pense qu'au niveau du communiqué final, il y a aussi des éléments qu'il convient quand même de souligner qui sont importants. La sœur tout à l'heure a fait mention d'un aspect important, à savoir promouvoir la réconciliation, et cela un peu en écho au discours, ou du moins à l'allocution du nonce. Alors en début, disons à la cérémonie d'ouverture, il a envoyé un message du pape, et le pape qui invitait à promouvoir la réconciliation entre fils et filles de la Côte d'Ivoire, surtout dans le contexte post-électoral avec toutes, je vais dire, les difficultés, les altercations, voilà, les émeutes un peu qui ont émaillé le déroulement de ces scrutins-là. Le moment est venu maintenant, en tenant compte de tout cela, de pouvoir mettre en place une véritable pastorale de la réconciliation. À côté de cela, on a parlé aussi de l'université, projet de l'université, mais on peut commenter un peu cela pour dire qu'on a vu l'intérêt que nos pères évêques accordent à l'éducation. C'est vrai, ça a été toujours une réalité, mais on le perçoit de plus en plus. Et même dans le cadre aujourd'hui des fléaux importants qui minent le milieu scolaire, vous avez vu il y a 2 ans, 3 ans de cela, ils ont même décrété une journée dans chaque diocèse de l'éducation, en vue donc de pouvoir mettre le doigt sur ces fléaux-là et faire une sensibilisation auprès des jeunes. Je pense que l'Assemblée des évêques, c'est véritablement un rendez-vous important de la vie de l'Église, sur lequel il faut prendre des initiatives de ce genre-là pour pouvoir expliquer au peuple de Dieu ce qui s'est passé et revenir un peu sur les aspects les plus importants, les plus saillants de cette rencontre. Sœur Rosemonde Kwame, votre mot de fin. Pour finir, je dirais merci à nos pères évêques et archevêques pour leur affection paternelle et pour leur proximité. Nous, religieux et religieuses, nous les accompagnons de nos ferventes prières.
Et je souhaiterais aussi vous remercier. Merci de nous avoir associés à cette émission. Merci, chers téléspectateurs, auditeurs des médias catholiques. Vous pouvez retrouver Ecclesia TV sur nos canaux Internet, applications, Facebook, TikTok. Nous vous saluons et nous vous remercions pour votre fidélité à nos émissions. À nous revoir très bientôt. Merci et bon temps chez vous.